ويتسيدات تسولين الزلوان الصوفي سوان الفحضة مقارنة دمنا لا يذوني ثمدي ثبسا ثمدي ثبسا دمنا لك ديون ورقاز نتيك ديون ورقاز نبوال ديون ذا نغماس ذا ستان جورناليست ذا ميارو ديون يقول انا طاس بونو قال انا طاس نتكتبين نتسرتي ثك انا فيك ذا مدياز يورد انا فيك طاس بموذن اسفانا لي روكوي دي بوان ذم ذم تقدريت نتعوزوت غافاني ديك تسارون غافاني ديك قدش اكد انا تيك ذم ذاني تسلم وتحملم يثوم ثاني ما تسولي تداكي دي بربر تلفزيون كواس زيتان دي دويت جرافيتي وكيني ذم كنا يوسف زيرام ازوف لك يوسف ازول كمال ازول فلاونا كويتي وذاك يغدي تسوالين اكاز ربيهم هذيك الشينيا Alors, assagat ne wera wel rafiun wun gali di fa nusalagi kan wun mitsamad l'homme qui n'avait rien compris. Espérons qu'à la fin de fahma kulch. Peut-être, hein, peut-être. C'est un roman, effectivement, d'Ungel, d'Amaynouth. Et Fred, des librairies de français, il y a une dizaine de jours, voilà. C'est une histoire où il y a plusieurs personnages. C'est une histoire qui se déroule à Paris, mais quand même, qui a aussi des liens avec l'Algérie, avec la Kabylie. C'est un roman, mais ma fi غار ومذان هذه تكتشم ذي ثخامين il y a de l'histoire, il y a de la politique aussi. De ça, nous là une histoire, donc il y a un fil conducteur, mais effectivement, amzrou l'histoire et puis dernier, aïn yadran des Français, aïn yadran des Algériens, il l'a dernier. Au fait, le roman revient sur une période très difficile que les Français ont vécu il y a 10 ans, donc durant l'été 2003, donc il y a eu la canicule, donc à Tassigmouth, surtout des Mgaran, Timgarin, donc l'État français a été défaillant à ce moment-là. Donc je suis revenu un peu vers cette histoire parce qu'en réalité, ce qui m'a choqué à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes, donc leurs parents, donc ils ont refusé d'enterrer leurs parents. Et dans l'histoire, cette fiction, donc qui fait parler un certain Daniel Ben Yacoub Loria, donc lui-même refuse d'enterrer son père parce que il reproche à son père d'avoir donc quitté sa maman. Voilà. Justement, un juif, Daniel Ben Yacoub, c'est des juifs algériens, des كان دي ثمورث يروح يتجادر نتيك ثمطوثيس يمير يساعد ذا غير في فرنسا تام داكول ميس سمير قمود ذا باسيوغي غادا ينطل ذا شو كان ثلاث قصير ذي تقصيت لنا تقصيرين انك تشم سكيوت يا فايض في كوال دغنا في كان تف ذاك اللي سلاش واحد لا فيلوزوفي دون تيزيكري الو كان انا بدو ديجا des chapitres 10. Oui, je suis dit, non. Alors, le bonheur est toujours insaisissable et pourtant tout le monde lui court après. Le jour, la nuit, il y a longtemps que le bonheur ne m'intéresse plus, ne guide plus mes mouvements. L'habitude de la douleur de vivre a installé au moins une certaine sérénité, une désillusion qui finit par me donner l'aptitude de marcher lentement en plein tumulte. C'est vrai, mais le roman à Kamel, c'est un genre littéraire assez sophistiqué. Igerzatas, Khatar Zmarda, Denida, Aïniki Hawan. Inès Albert Camus, Inès, le roman n'est que prétexte à défendre, à développer une philosophie. Et effectivement, il l'a pour revenir au bonheur, effectivement, les hommes et les femmes cherchent toutes et tous le bonheur, mais dans bien des cas, d'ailleurs c'est dit dans le livre, dans bien des cas, ils vont dans le chemin inverse. Donc Zran, en général, indique le bonheur, mais parfois ils prennent le chemin inverse. Vas-y savoir pourquoi. Alors, de la page suivante, le mariage, نزيد غا في الزواج غا في التيرير انا نضبط ليكزومبل قصتني سوك دانيال بن يعقوب كنت متسميه حمالا مي على فان بعدا مي ديفورسي اللي جا خاصو لا مودي بمي حمالا تقراص لو مارياج ني يوني دي ريتروغراد ني يوني دي بروغريسيست سي سامبلمون اون بيتيز. Oui, ça c'est Laurent qui le pense, qui le dit. C'est plutôt Daniel Ben Yacoub Loria qui le pense, qui le dit. Donc pour lui, le mariage tue l'amour. Donc c'est une bêtise. Et malheureusement, la vie le montre aussi, surtout durant l'époque donc contemporaine. Bien des mariages se terminent un peu mal quand même. Alors, دغناتيك خاصو لما تمسلايد غا في المطوث دانيال
باللي كسلك حمل لا ميوزيك تحمل الشيخ العفريت وبعد تمسلات غتغفل الشيخ العفريت تاع ثوش الدهزه في سامي الهلالي اون كيك سورت نقار ونابرون ميم طون سي الجهه النظام. Il y a un travail de recherche اللي تكتب فيه. Oui, oui, il y a un travail de recherche. J'explique au fait que cette communauté juive qui est très ancienne, berbère, elle existe depuis très longtemps. Mais les séfarades, donc les juifs, les séfarades arrivent après qu'ils soient chassés d'Espagne, donc en 1492. Mais avant, les premiers juifs qui arrivent en Afrique du Nord ont été chassés par les Romains de Jérusalem. Et puis donc, et puis donc musicalement, ils ont été d'un apport certain. Donc, ils ont bien développé la musique d'Afrique du Nord. Par exemple, Cheikh Lafrita guinéen, qui est né dans l'Est algérien, qui a vécu entre l'Algérie et la Tunisie, ses chansons sont très connues et très écoutées jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de mélomanes oublient carrément leur origine parce qu'elles font partie du répertoire, du patrimoine d'Afrique du Nord. C'est le cas de Salim Helali aussi, qui a été sauvé par la mosquée de Paris, parce que donc durant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient chassés, et donc grâce d'abord aux travailleurs kabyles qui ont initié donc cette opération de sauvetage des Juifs, grâce aussi à la mosquée de Paris. Même c'est un musulman. Voilà. Donc c'est pour dire aussi qu'on peut faire la paix avec tout le monde, que sur cette terre il y a de la place pour toutes les religions, toutes les nationalités, toutes les croyances. Il suffit que l'homme devienne humain et accepte l'ordre, et donc qu'il soit capable d'un peu d'amour, d'un peu de tolérance. Justement, même خاصك تقصد ماشي تقار داك الناس دي فلاش اما كان اساغنا لي ريلاسيون قال مثلا شغل ما كسي ترو سوبرفيسيال اسبوس غني ولا حد استغني جهدا. C'est vrai, c'est surtout donc le personnage principal qui raconte ça, parce que il est un peu dans un malaise, effectivement. Il vit dans une belle ville de Paris qu'il décrit d'ailleurs. D'ailleurs, Paris elle-même est un personnage du roman. Ouais. Mais il dit aussi la réalité de certaines choses. Il dit que la communication est superficielle. Il dit qu'il y a plein de réseaux qui font que les relations sont biaisées, que ce n'est pas évident d'avancer sans ces réseaux. Il dit qu'il y a beaucoup de copinage. Et d'ailleurs, il va rencontrer un journaliste français, Ismis Laurent, qui connaît très bien la presse parisienne. Donc, il connaît les travers de la presse parisienne. Il dit, ça fonctionne mal aussi, qu'il y a beaucoup de copinage, qu'il y a des informations qui ne passent jamais, qu'il y a des partis pris, qu'il y a des lobbies. Voilà un peu. Mais ça, à travers l'histoire, Amin, c'est un journaliste SDF, c'est un Algérien, et c'est Laurent, c'est un journaliste français. En quelque sorte, sur les tableaux, il va dire un tableau comme quoi le métier de journaliste français, c'est que Laurent c'est un journaliste, il comme il critique à l'Afrique du Nord, pas la rédaction d'Afrique. Voilà. Amin, c'est un journaliste algérien, il fait des messages français, SDF, etc. Et donc le métier justement d'informer est raconté dans ce roman, et effectivement il a Laurent Aguinin Daromir, mais il a essayé d'être toujours libre et ça n'a pas marché. C'est pour dire que même Daguinin, il y a des écueils, il y a des problèmes, et donc il n'est pas rentré dans le moule. Donc il survit parce qu'il est talentueux, il écrit quand même des papiers, mais ici et là, donc il n'a pas vraiment une carrière bien établie. Et donc, il n'est pas considéré à sa juste valeur. En revanche, Amin a fui l'Algérie. Donc, il a été journaliste en Algérie. D'abord, c'est un malentendant. Il est sourd-muet aussi. Et donc, Ibn Dardaguinin, il se cherche lui aussi. Il tserou, mais ce n'est pas évident de percer dans son domaine, parce que Majid Samoul fils, parce que quel que soit son talent n'est pas vraiment accepté dans ce pays d'accueil. Et donc, il survit difficilement. D'ailleurs, il devient presque un SDF, avant de trouver quand même une petite chambre de bonne dans un immeuble parisien.
مي اكو دوغال غا لورون اون كيك سورت فقرد كرات قرحانين ونغاث انو مسلسن Par exemple. لورون سي ان جورناليست كي دينونس جوستومون الميتي دو جورناليزم داكي فرنسا. Oui, bien sûr. Laurent dénonce la clinique de dire le copinage, il dénonce la manière dont on traite les sujets. Et d'ailleurs, Smith, Amda Koulis, donc Amda Koulis Daniel, remarque par exemple qu'il y a eu une marche en 2003, une marche de Kabyles soutenant les détenus du mouvement citoyen. Donc il y a eu une grosse marche, plus de 5000 marcheurs dans Paris, mais il n'y a eu aucun média français qui en a parlé. Donc il est étonné, il dit pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça ? Alors que d'habitude, il y a des marches où il y a 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, et on en parle. Et on en parle beaucoup, parce que les Français, il y a beaucoup de médias, les radios, les télévisions, les journaux, mais il se trouve que pour cette marche de 2003, de soutien, encore une fois, je le rappelle, à l'époque, donc aux prisonniers du mouvement citoyen, eh ben, aucun média français n'en a parlé. Mais justement, c'est un roman, mais il y a plein de dates historiques. Tout à fait, il y a des dates références, il y a des personnages références, même l'Ounas Matou Billah, parce que Aden Lahkouras, d'accord. Donc il y a des références dans le temps, il y a des références aussi culturelles. Donc c'est ma façon à moi de dire aussi que les Algériens, les Kabyles qui vivent en Europe, en France, apportent aussi leurs références culturelles et leur façon de voir le monde, leur perception du monde. Alors, la philosophie, alors, on dit toujours il n'y a pas pire que la mort. Ce n'est pas vrai. Quand celui ou celle que vous aimez vous laisse tomber et ne vous tue pas, mais il vous conduit immédiatement dans un espace tant pire que la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose de la vie sur Terre. En revanche, le désamour, c'est le début de l'enfer sur Terre. Ça, c'est le personnage principal qui le pense. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, mais on peut comprendre un peu sa philosophie. Il dit quand même que la fin de l'amour est terrible, et qu'à la limite, la mort, elle est naturelle, elle est programmée pour tout un chacun, par le Créateur. Donc, personne ne peut échapper. Okay, ouais. Mais l'amour, dans sa tête, normalement, il va durer. Et d'ailleurs, Daniel Ben Yacoub Loria reproche à son père d'avoir quitté sa maman. Donc, il idéalise un peu l'amour. Pour lui, l'amour, ça ne devrait pas s'arrêter. Et pourtant, malheureusement, dans la vie, l'amour s'arrête aussi. Mais est-ce que Daniel, en quelque sorte, oui, bien sûr, largement, parce que dans le roman, donc, son père le quitte et il n'a que 10 ans. Et donc c'est une déchirure. Il raconte toujours, il revient toujours à cette déchirure. Tu vois, donc il dit, peut-être que quand moi je vais mourir aussi, et ma maman est morte aussi parce que sa maman va mourir aussi, et quand on va se rencontrer dans l'autre monde, moi, mon père et ma maman, là on va s'expliquer, on va dire ce qui s'est passé. Donc effectivement, cette déchirure de l'enfance, il la porte toujours en lui, effectivement. Est-ce que quelque part il y a un tableau non déclaré, c'est que l'immigration kabyle, en quelque sorte, c'est une histoire d'un juif, etc. Mais c'est l'immigration kabyle. Oui, ça c'est une autre histoire, c'est une histoire douloureuse aussi, قريح ثطاس مي واذا كني دير روح المساكيت روح عند فروم روح باش داوين المعيشه نسن المعيشه تشاويل تنسن تواشول تنسن باردون مي مشي سقارن وكيني يروح عند سيلفغيس سيتادير دابور voilà c'est parce que il a voulu changer de femme donc c'est très différent. Par rapport à oui, la déchirure, oui, bien sûr, la déchirure, elle est très forte chez beaucoup de Kabyles et d'Algériens et de tous les déracinés de la terre, bien sûr. L'exil est féroce et l'exil
est souvent double parce que la personne exilée, d'abord, elle est exilée, elle ne se retrouve pas dans son pays d'accueil, mais en même temps, avec le temps, elle devient aussi exilée dans son propre pays d'origine parce qu'elle n'aura pas vécu beaucoup de choses. ونعاشر اكو ذوراونسن يا توجور ان ديكالاج انتر نو اثنين ذوراونسن خاطر زمرضا دينير ils vivent dans deux mondes différents et c'est terrible aussi hein. On s'en rend pas compte mais il faut écouter hein. La déchirure elle est des deux côtés hein. Donc اتسيلي اكو تسروان اتسيلي اكو ذوعاني ذورغاز مغاري ديوسان et d'ailleurs avec le temps parfois le fossé continue entre le père et sa progéniture. Alors ça doit la كتاب ثاقيني c'est que داليانا ولدي حكون تقسيط c'est un voyage ونكسن باري quartier par quartier et c'est une réalité c'est des مثي غارو مذان on a l'impression c'est Tout à fait. Ça c'est vrai. Paris est un personnage du roman. Hein. Et donc il y a beaucoup d'écrivains français qui ont lu le livre et qui l'ont beaucoup aimé. Hein. Là par exemple, Irène France, c'est une grande écrivaine française. Elle était vraiment étonnée. Elle a dit c'est la topographie exacte de Paris. Hein. Donc la ville, elle est présente. Mais Paris est une grande ville. Elle est pleine de monuments, elle est pleine de références. Et puis on découvre des choses chaque jour. Et puis Daniel Ben Yacoub Loria se réfugie un petit peu dans cette ville, hein, qu'il visite. Cette ville l'aide à vivre. Même il a le chagrin, même il n'est pas très heureux, mais cette ville quand même lui donne des joies parce qu'il découvre une histoire et puis il devient passionné de l'histoire de cette ville qui a été faite par beaucoup de gens, hein, même y compris des gens qui sont venus d'ailleurs, hein, y compris les Kabyles. Donc effectivement, la ville de Paris est décrite, elle sert un peu d'espace conduisant la narration du roman. القضايل دغلا كابيلي غتساف داخل الرومان كي في جهد هاد البذور ذك مزروي ثنا داكني تسلايد غافيك اللي بنون Akli Banoun, oui. Sur l'amphithéâtre des Taf, de faire l'étoile nord-africaine. Tout à fait, c'est un grand militant nationaliste algérien, kabyle, le djihadien Sahel, pas loin de Cap Carbon, Djibla plus exactement, donc Arif Nefgaïd. Donc Youssed très jeune, à l'âge de 17-18 ans à Paris. Donc, et puis quand il y a la création de l'étoile nord-africaine, au début des années 20, il a, avec les gens qui ont créé, donc au départ c'est cette association qui va se transformer au fil des jours, au fil des années. Et donc il a aidé beaucoup l'étoile nord-africaine parce que il a la chance, il a même le mahal, il a une épicerie dans le 15e arrondissement de Paris. Donc il avait un peu de moyens, il a loué plusieurs fois des bus pour les militants nationalistes, il les a aidés. Il a continué ça avec le PPA, quand Messali et compagnie vont créer le PPA, mais il a fait beaucoup de prisons plusieurs fois, et c'est un militant acharné, mais il va se retrouver un peu à la touche parce que certains militants kabyles lui reprochaient, déjà à l'époque, effectivement Rigrara, mais c'est un militant qui a toujours été sincère et qui va continuer son militantisme jusqu'au bout. Voilà. Donc je lui rends un peu hommage en racontant cette histoire qui est assez méconnue. Justement, c'est que تقارو ثلاث قصات كثاويه ومن بعد ما كانوا ذا بريد ساعه نتي ريال كيشوفوا غتروحوا بعد الدور لا ما داك القران. Voilà, c'est vrai, il y a un fil conducteur de cette histoire, mais il y a la grande histoire aussi, effectivement, de la Kabylie, de l'immigration, l'histoire de la commune aussi, parce que Laurent Arominien, ses parents ont fait la commune de Paris. Donc en 1871, il y a eu un carnage à Paris. Donc il y a des Parisiens qui ont décrété Paris comme autonome du reste de la France. Et donc il y a eu des milliers de morts, et ce fut une grosse bataille. Et donc les grands-parents de Laurent ont fait la commune de Paris aussi. Et puis, il y a aussi l'histoire de la présence juive en Afrique du Nord à travers les époques. Hein. Donc, il y a eu par exemple des royaumes musulmans qui ont plus ou moins toléré
la religion juive, il y a d'autres qui l'ont moins tolérée. Par exemple, les Kharidjites qui vont fonder Gardaya, par exemple, ont de tout temps toléré la présence juive, ont toléré cette religion et il y a eu une coexistence pacifique. La présence juive, par exemple, est très ancienne, par exemple au sud, par exemple à Tamentit, c'est une ville qui fut à l'époque complètement de religion juive. Voilà, il y a des traces aujourd'hui de cette religion, mais ça s'est perdu et beaucoup de ces pratiquants de cette religion ont, avec les années, sont devenus islamisés à leur tour. Justement, c'est un juif algérien du sein de la France, mais dans le l'apport des juifs d'une manière indirecte à l'humanité, oui, à la culture, sûr, à la chanson, sûr. parlant de l'Afrique, à la révolution algérienne. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Oui, les Timsites ont fait la guerre pour le FLN à Hélène. Ils ont fait la guerre de libération algérienne. Et d'ailleurs, Timsit a été expulsé en France, mais quand la guerre est terminée, il a tout de suite rejoint l'Algérie. Et puis, je dis aussi qu'il y a eu des Juifs qui sont restés en Algérie. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a eu des Juifs qui se sont intégrés à la vie algérienne, même si certains ont donc continué à croire à leur religion de manière un peu discrète. Mais les problèmes sont devenus un peu plus importants quand l'Algérie est tombée donc dans ce cycle infernal de violences multiples après l'arrêt du processus électoral de 92. Là, beaucoup d'entre eux ont fui, mais ils n'étaient pas les seuls. Beaucoup d'Algériens ont fui aussi, et je crois qu'il y a eu au moins 500 000 Algériens qui ont quitté leur pays après donc cette guerre, après le début de cette guerre civile. Alors, adora les expressions alors, la douleur est toujours un enseignement. Quelquefois, la douleur arrête le temps, mais le temps sait se promener. Il va dans tous les sens, il excelle dans la fuite. Je ne suis dans aucune époque charnière. Je ne suis réellement que dans l'absence. Ça, c'est ouais, tout à fait. Ça, c'est encore Daniel qui dit ça. Donc, il constate effectivement que le temps fuit, que la vie elle-même est fugitive, et que personne ne peut arrêter le temps. Et puis, il constate qu'il est dans l'absence, peut-être dans une double absence, parce que il fut peut-être absent dans son pays natal, et une nouvelle fois, il est absent puisqu'il ne veut pas aller à la rencontre des réseaux, des lobbies, et pourtant, il est juif, et les lobbies juifs sont importants, mais il ne veut pas s'en servir, il veut rester un homme libre et faire son chemin tout seul, et là, il est un peu dans l'absence, effectivement. Alors, القصيت خاصة لما تدور على القصيت اللي ذاك اللي غادي ينضل باباس ذا شو كان تا قصيت قماس اللي تيكون بعد نسات اللي غتروح غير فرنسا. Oui, bien sûr. Oui, c'est une autre histoire. Sa maman, qui s'appelle Sylvia, est née, je le rappelle, en Algérie, tout comme lui, tout comme son père. Elle a enseigné en Algérie, dans un grand institut en Algérie. Elle s'est toujours sentie chez elle en Algérie, parce que réellement c'est chez elle. Plus que ça, en tant que juive, elle soutient la cause palestinienne. Elle pense aussi que le combat des Palestiniens est juste. Et donc, à cause de cela, elle a un peu pris ses distances avec le reste de sa famille. Elle a voulu rester en Algérie jusqu'au bout. Ce n'est qu'après, comme je te le disais tout à l'heure, 92, quand il y a eu la guerre civile, qu'elle s'est sentie obligée de venir. Elle était menacée physiquement. Et donc, tous ses amis algériens, parce qu'elle a beaucoup d'amis, lui ont conseillé de partir. Il y a eu beaucoup d'exemples comme cela. Il y a eu beaucoup d'exemples comme cela de gens qui étaient peut-être d'origine européenne, ces gens-là qui n'étaient pas nés en Algérie, qui étaient obligés de quitter l'Algérie. Tu te souviens, il y a eu quand même beaucoup de carnage, beaucoup d'étrangers, je le rappelle, ont été tués quand même durant cette époque noire de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Alors, est-ce que dans le roman guinéen, le fait que la canicule de 2003 À ma connaissance, il n'y a aucun roman français qui parle de la canicule.
Et plus que cela, dans les médias même français, c'est devenu un peu un sujet tabou. Pourquoi? Parce que effectivement, les autorités de l'époque, je rappelle que c'est Jacques Chirac qui était au pouvoir à ce moment-là. Chirac lui-même était au Canada quand il y a eu la canicule. Et le ministre de la Santé avait tout de suite dit que c'était pas important ce qui s'est passé, que c'était pas grave. Il a fallu qu'il y ait un médecin dont je cite le nom, qui m'échappe un petit peu, crie donc au scandale pour que les autorités se ressaisissent, mais c'était déjà un peu trop tard. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens d'un certain âge, donc des vieux en France, vivent toujours d'ailleurs, tout seuls. Donc, si l'on peut dire, l'esprit de la famille s'est un peu volatilisé, et donc ce fut les premières victimes. Et donc effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup de ce qui s'est passé. Ça fera 10 ans, au mois de juillet, mois d'août prochain. Alors, كيف تلقينك يا يوسف ودي كيسنن كيف ناخذ اخلاقي سي كو في كوا سي ان رومان سي لو رومانسي يوسف زيرام لو رومانسي في داخل في كوا يا دي زيكستري اون ا لامبرسيون سي دي جورناليست كي بار اي في كوا سي دو لا بويزي سي يوسف زيرام لو بويت ينس داخل Mais bon, mais fondamentalement, c'est un roman. Bon, donc c'est une histoire imaginaire, mais effectivement, le romancier, en général, se sert de ses expériences, parle de choses qu'il connaît. Hein. Par exemple, si je ne connaissais pas Paris, je ne vais pas brosser un tableau aussi exact de Paris. On peut imaginer Paris, bien sûr, mais cette imagination au contact du réel serait différente. Et effectivement, les milieux du journalisme sont racontés, sont relatés un peu dans une certaine mesure assez identique au réel. Et puis la poésie est toujours éternelle. Hein. La poésie, elle existe dans tous les écrits. Hein. Et moi, effectivement, j'aime beaucoup la poésie. Hein. Je ne vais pas dire que je n'aime pas la poésie, ce n'est pas vrai. هكا هو كذا حدا الشام زورو تدويت بودا ولا كذا في الحرمه ماس يوسف زيرام المد تفغيون ونقال ذا ما نوت ديفرانو السنه كان لوم كي نافي ريان كومبري ديون ونقال ناداك اني لقد تغرم سوازاليس اي بين كل شيء تفهم داخل اما غاسو لما ذون قال مشى اطاس السنك شد غارو مزروي اطاس دانا تيك بوال غاف السرتيت اما ذي ثمورتنا الجزائر هذا الليل ودنوغال هذا نكمل أكاد نوغال ونكمل أول لو كذين في الحرمة ماس يوسف زيرام نادك نبو دوال فون قال كذي قرا لوم كي نافي ريان كومبري ديون قال دي فغان تزريين ميشالون هتسمي كثير ذاك النير خلويت زعما تفهم مرة دي لي فناكي قلنا دي فرنسا تفهم أذلي ساقية وتسمي كثير ذاك ذو قور هاث مازال على تيك صنفنا لي بروجي نايت كتابين انا دي فغان هذا قالت نستقصي الو يوسف خاص ولا ماذا على تيك كتاب ثاقينيك تمسلاي دار في البرانتون نوار Oui. ذنبك يعني ذيك لو برانتون نوار امك لي ميديا فرونسي مسلينا تصغى في لو برانتون عرب alors que le printemps noir قاعد دار شحال يموتن قبل شنطه فلاسن. Tout à fait. Yani pour être exact, pour le printemps noir au départ, hein, la presse française a parlé un peu. Après, on a l'impression qu'elle a été remise à l'ordre. Après, c'est bien que tu fasses le parallèle avec ce qu'on appelle les printemps arabes, hein, qui ne sont pas tout le temps arabes. Hein. En Libye, c'est plutôt les Berbères qui ont porté voilà. la revendication. Hein. Bon. Et donc, il y a comme tricherie. Et je le raconte dans le roman, mais d'une manière romancée. Hein. C'était le week-end, je dis quand même, le printemps noir de Kabylie, c'est une révolte aussi pour la démocratie, pour la liberté, pour la dignité. Et donc pourquoi est-ce que les médias n'ont pas insisté? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait tant de tapage? Hein? Pourquoi est-ce qu'on fait une chose ici et on ne la fait pas ailleurs? Voilà, donc c'est des questionnements, mais bon, on peut connaître les réponses, mais c'est bien aussi pour la mémoire de ne pas oublier cela. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que beaucoup de jeunes et de moins jeunes en Kabylie ont été assassinés, et je rappelle aussi que leurs assassins ne sont pas encore passés en justice. Ça, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas impossible que leurs assassins passent en justice, et pour l'histoire, c'est une tache noire du pouvoir algérien.
Voilà. Donc je voulais rappeler cela, ne serait-ce qu'à travers un roman, mais c'est notre histoire récente. Il ne faut pas qu'on l'oublie, il faut toujours qu'on rende hommage à ces jeunes qui ont fait d'ailleurs, qui ont fait de manière obligatoire que la langue tamazight soit reconnue aujourd'hui langue nationale dans la constitution algérienne. Alors, quand même, كتبتيك تكشف بما ونيك لا يقدر كثوره مسلاد غا في الديبار دو بن علي غير نقدر ديال تونيزي انت السلامات درو تمسات ثمورتيس tu relis l'histoire même à l'actualité. Oui, 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 c'est une actualité effectivement un peu vieille de quelques mois maintenant, mais c'est dans le même cheminement. Hein. Cette recherche de la démocratie, de la liberté de dire, de la dignité. Hein, qui aurait imaginé il y a quelques années que Ben Ali, hein, que le président tunisien, le pharaon Hosni Moubarak soit destitué? Peu de gens. Et d'ailleurs, pour l'histoire, hein, maintenant, il y a des gens qui interprètent l'histoire à leur manière, hein, pour faire peur, par exemple, à leur peuple. Mais ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple, et même en Égypte, tous les services occidentaux ne l'ont pas prévu. Tous ont été dépassés. Aujourd'hui, certains régimes totalitaires disent que c'est une manipulation des Américains, alors que eux-mêmes, les Américains, étaient dépassés. Donc, il y a un réel désir des peuples de vivre librement. Même si, par ailleurs, après l'organisation des élections, on a vu aussi les islamistes prendre le pouvoir, mais ce qui est tout à fait normal, hein, dans une première ébauche, si je puis m'exprimer ainsi, de la démocratie. Parce que, par exemple, en Tunisie, les islamistes qui prennent le pouvoir, ils étaient pratiquement tous en prison. Hein, donc, c'était les opposants du régime de Ben Ali. Et puis, chose la plus importante, comme ça s'est passé en Algérie, quand les démocrates se battaient entre eux, les islamistes ont su conserver une certaine unité. Donc, comme en Tunisie, il n'y a pas d'alternative démocratique. Il y a plusieurs partis, mais chacun croit détenir la vérité totale et croit pouvoir arriver tout seul. C'est le cas aussi en Égypte. Le président Morsi a été élu parce que l'opposition démocratique était divisée. Il a été élu d'un cheveu. Donc ces expériences, je ne sais pas où est-ce qu'elles vont aller, mais il ne faut pas s'en étonner. C'est dans la logique des choses. Et puis, les populations ne sont pas habituées, hein, au discours démocratique. Le discours démocratique aussi peine à trouver son chemin, alors que le discours religieux, il est là, il est tout près. Alors, تمسد أنا فيك ثلاثة جميت اسم مدينة باريس قول قالينك إذا نتساث إدي سفر الجزائر غارت للي. Oui, tout à fait. Je dis que, au fond, c'est Paris qui a libéré l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'étoile nord-africaine à Guinée, donc au début des années 20, d'abord certains militants communistes français ont aidé à la création de l'étoile nord-africaine, mais tout de suite elle va devenir un peu autonome et tout de suite elle va revendiquer d'abord l'indépendance de l'Afrique du Nord. Hein. Et donc, qui était là-bas, hein, à ce moment à Paris? À 95%, c'était les travailleurs kabyles. Il faut dire, hein, c'est l'histoire. Hein, c'est des travailleurs kabyles proches des cercles communistes. Et quand les travailleurs kabyles à Guinée, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'idée de l'indépendance. Bien sûr, il y a des conflits, il y a des révoltes. Hein, les révoltes ont toujours existé en Afrique du Nord, en Algérie. Mais l'idée de l'indépendance, l'idée de développer un discours contestataire et demandant des droits, effectivement, il est connu des Algériens à travers son immigration. Et d'ailleurs, même la Kabylie elle-même, jusqu'à aujourd'hui, est assez politisée parce qu'elle a entendu le discours de l'immigration. Ça va être la même chose plus tard avec le PPA. Hein. La quasi-majorité des militants qui vont un peu organiser le FLN ont un vécu en France. Et la Fédération de France du FLN a été le principal atout du FLN à Hélène. Bien sûr, on n'a pas mis en évidence le travail de la Fédération de France FLN, hein, parce que les dirigeants, on va dire, de l'Algérie indépendante les ont marginalisés, mais leur travail a été colossal. Et bien sûr, malheureusement, il y a eu une lutte intestine qui a fait, semble-t-il, au moins 10 000 morts entre le FLN et le MNA, alors que
peut-être on aurait pu éviter cet affrontement. Tout ça aussi, je le raconte dans le roman. Alors justement, la continuité, Daniel et mon rêve, qu'il y ait plus de problèmes en Israël et Palestine, mon rêve, qu'il n'y ait plus de dictature en territoire musulman, mon rêve est que les Israéliens et les Palestiniens comprennent qu'ils sont frères, mon rêve est que les musulmans se rappellent que l'islam est une religion de l'amour qui permet aussi la démocratie et la liberté. Oui, je rêve trop, mais je ne crois pas que mes rêves soient impossibles. Oui, ils rêvent. Pour certains, ça sera des rêves impossibles, mais en réalité, ils peuvent se réaliser. Hein. Les Arabes et les Juifs et les Berbères sont des cousins, effectivement. L'islam est une religion d'amour aussi. Hein. Les religions viennent nous dire qu'il faut plus d'amour, plus de tolérance, plus de générosité du cœur, plus de solidarité. Et donc, Daniel rêve, peut-être ce n'est qu'un rêveur, il rêve que les hommes se réveillent, ils se disent qu'ils sont tous égaux, qu'il est possible de semer la fraternité, l'amour et la coexistence pacifique. Alors, كتبتي تنصيد غف في فكري فنان في كركاز نقدلس التزويره يون avec sa gentillesse, sa simplicité, Ibrahim Sassi. Oui, Brahim Sassi est un cas à part de la chanson kabyle. C'est un grand poète. Et Slimane Azam, il est un peu sur les traces de Slimane Azam. Mais ce qu'il y a de bien et d'adorable chez lui, c'est qu'il a des Français. Hein, parce que certains vont croire qu'il a mais les Français, il parce que Youssef Dar Français à l'âge de 10 ans. Et donc, il n'a pas perdu cette culture, il a toujours essayé d'être authentique et toujours d'être à la recherche de cette culture kabyle. Et donc, il est parti sur les traces de Slimane Azam. Et donc, je le cite, une façon comme une autre de lui rendre hommage. Initsang, Imkhlouf Bouaïch, qui est un écrivain, qui est un défenseur des droits de l'homme, qui est un défenseur des droits des femmes, qui a écrit beaucoup, qui a eu un parcours honorable en Algérie parce que il a été plusieurs fois à cause de Mazir et à tas n'laïba dans Zararam il justement à cause de cela. Donc il vit maintenant en France depuis quelques années, il continue à écrire. Il est un peu malade, je lui souhaite un propre rétablissement et je le salue très fort. Et donc, je lui ai rendu hommage à travers le livre. Il a aussi Matoub Lounès, il a Qarnes Lahlou Azar, c'est un peintre kabyle. Oui, c'est un peintre kabyle. Donc, je me suis servi du roman pour rendre hommage à quelques animateurs de la culture kabyle. Alors, tout à fait, Matoub Lounès, paix à son âme, il a énormément fait pour notre culture parce que il était sincère. D'abord, c'est un génie, Gisfran de Moussiqa, il a toujours évolué et puis il a toujours été sincère. Hein. Donc, même Yadal souvent il demande pardon, donc il s'est toujours remis en cause, il a évolué. Et puis, je dis qu'il a aussi une très belle relation avec Paris, et Paris qui lui a rendu hommage, puisque désormais, il y a une rue Matoub Lounès à Paris, ce qui n'existe pas, je le rappelle, ni à Tizi Ouzou, ni à Afgaïf, ni à Alger. Donc, nous avons du chemin à faire en Algérie. Le chapitre 103. Cardas, le malheur algérien vient dans une large mesure de la faillite de l'élite, de l'absence d'esprit libre dans ce pays qui peine à se retrouver malgré toutes ses richesses. Oui, malheureusement, l'Algérie est un pays très très riche, hein, mais beaucoup d'Algériens sont pauvres aussi. Hein, donc il ne faut pas les oublier. Et puis donc, depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années, on n'entend plus de voix contestataires. Un petit chkek, toutes ces voix, toute cette élite a été corrompue, ne s'intéresse qu'à l'argent. Voilà. Alors, il y a tout. غافاش تلقى داك التقارير وزمراري ومذانة صغار ديال حفظ كان يقولوا الشابيت ماذا غير ثلاث قصات في جبدان اشو كان ثلاث خليصه طاس نتسرتيت ثلاث خليصه اطاس ومزروي امزروي انا فما كني اثوري دار كان وكنا تارو ميال ثيرا الى ديك السناديه il a هنا ذي كريم كمال pardon داشو je suis passionné par Amzroui.
c'est le fondement qui nous permet d'avancer. C'est-à-dire, on ne peut pas avancer si on continue pas, on connaît pas son histoire. Donc, effectivement, j'ai choisi des haltes dans notre histoire. On ne peut pas dire aussi tout dans un seul livre. On ne peut pas raconter tout dans un roman. J'ai choisi des moments forts de cette histoire pour peut-être aussi, au-delà du roman, inciter les gens à aller fouiner dans l'histoire, à se dire que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, avec le qarni romiyen. Voilà. Mais شغل الرياض ذكوذ مبونيال ماشي با un livre d'histoire, un livre de politique. Pourquoi j'ai déjà écrit un livre politique. Justement. Et donc le roman Aknik de Nerzglin, l'avantage c'est que c'est un genre qui te permet de faire des mélanges, qui te permet d'abord de captiver ton lecteur et de lui dire des choses, de lui apprendre carrément des choses. Je ne suis pas le premier à le faire. Dachoum, l'homme qui n'avait rien compris, ce n'est pas un roman historique, c'est une histoire, c'est une fiction. C'est une fiction qui donne, comme tu le disais tout à l'heure, des doses d'histoire qui existent. Tout comme tu l'as souligné, quand même, il y a une recherche esthétique, il y a un travail sur le style, il y a de la poésie, il y a une écriture un peu recherchée. Voilà. Donc, l'histoire est très importante, surtout dans des sociétés qui se cherchent, comme nos sociétés. Nos sociétés se cherchent parce qu'elles ne sont pas encore un état de droit où ça va fonctionner normalement. Où il y a des codes qui sont respectés par tout le monde. Voilà. Alors, l'homme qui n'avait rien compris. Eh bien, la réponse est dans le roman. On ne va pas tout dire non plus à Kamal. Donc, le titre qui trouve que le titre il est porteur de quelque chose. Le roman donc, beaucoup de gens qui disent l'homme qui n'avait rien compris, c'est moi. Donc, effectivement, nous avons tous des choses à comprendre. Alors, l'homme qui n'avait rien compris, فقدر تزري les éditions Michelin تف مرة ذي اللي فناك فرنسا إلا قد تدعم ولا قد تغرم من ديون ونقال سوازاليس ماشي كان تقصيت مي تقصيت الساكوين يمين داخلي ساطاس تمثيلين ومزروي أكيد أنا ثيك ذا طاس نبوان نتسالتيت إذا سمعت كتاك يوسف زيران من الميكان تشوف ديو كتاب ذي سفرا دامو ذي سفرا ثوري فقد واقيني ونزادك ني غير زاد أنا ثيك مازال دي فغ يوثن كتاب النظام. Tout à fait, Kemal. Donc, le 15 avril prochain, un livre, c'est l'histoire de la Kabylie. Donc, c'est l'histoire de la Kabylie depuis 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pour, c'est-à-dire le commun des mortels. C'est pas un livre de spécialistes. Donc, c'est un éditeur qui est venu, c'est un éditeur breton qui est venu me voir grâce à un ami, donc Tahariami, que je salue, à qui je rends hommage. Et donc, Inaïd, si tu peux faire l'histoire de la Kabylie, le point de vue kabyle, a priori, je ne suis pas un historien, mais si c'est un travail de synthèse, je pourrais le faire. Et donc, je l'ai fait. Donc, le livre va sortir. Et puis, donc, il y a toutes les dates phares, toute l'histoire de la Kabylie. En même temps, il y a des annexes, donc, sur la musique kabyle, sur la diaspora kabyle, sur, il y a la plateforme d'Alxer, il y a une liste non exhaustive des victimes, malheureusement, du printemps noir de Kabylie. Il y a le sport aussi, même la GSK Kabylie, qui a été un phare de la revendication culturelle. Et c'est là dernier qui venir. Alors, l'histoire de la Kabylie, le point de vue kabyle. C'est une série de livres l'histoire de la Breton, point de vue d'un Breton, l'histoire de l'Alsace, point de vue d'un point de vue d'un kabyle. كل شيء لاس داخل لسه شو كان واقيني اسمر الدفاع الدنوغال ادنوي ذا يوسف زيرام وكان المستيس تلقى ثورا كانوا كنت سميتي كتنظن لوم كي نافي ريان كومبري الزمن ما تدعموا التفهم ديال هذا دي فرنسا مره اللي فنا كاكيلا ذاك دي فرنسا شو كان دي ثمورتي يوسف في فقد دي سؤال
D'abord parce que c'est un discours, c'est un livre un peu contestataire, un peu osé, pour dire la vérité. Et puis dernier, ça dépendra des éditions Michelin, parce que j'ai un contrat avec eux. Donc, ça a une exclusivité mondiale. Oui, ça a une exclusivité mondiale. Ça a une exclusivité mondiale sur le livre, éventuellement sur les traductions. Bien sûr, j'aurai ma parole, mais eux aussi ont la parole. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai écrit, mais dans le contrat, c'est eux qui l'ont édité. Donc, voilà, pour l'instant, ils ont les droits. Eh ben, ils peuvent le traduire. S'ils ont l'envie, il n'y a aucun problème. كان غادي نسفرحن تلميذ قرانتيس في زيران تلميذ كمال تلميذ نوداكم تاع ايتيكت نظام زعما ما تدفم ليزيديسيون ميشيلان وتفهم نغد مره ديال فناك ديال فرنسا دي موا دافريل دو كول نيفريل ادنو غادي غادي وال غا في ليستوار دو كابير لو بوين دو في كابير مزروي انتمرات انتمرت القبائل السمثا سكزيك الما ذا السباسا يوسف زغام هذاك لا هذا ندور الشيطوح حنا خاصو ما تكتف ادريس ولا قابل ما تسقال السواطس الى قاد يفك الفغير اذا في غالي tout à fait on peut pas dire tout sur le roman mais je pense qu'on a dit l'essentiel à Texaha. On a fait un voyage dans le livre parce que comme le livre fait voyager nous on a fait un voyage dans le livre aussi تلميذ تم قرانتيس تلميذ فودي قال زاد القديشيري كيما تكرار تبغى السواطاس يوسف زيرام جورناليست بواتي كريفان اكا نحوج وذا يرون نحوج وجا سنفون نشاكيك سنايين اذا دسنا ماذا قلا اين كنا الدار وين تيدير نكوني ماذا قلت الدنيا نكوني ويض في نقابنا لا غفان شتا ذا 300 الى قاتل السنطق سكر بودي يتسالون يوسف زيرام ديون قال سمي ديوان سيون ونقال ذا ماينوث لوم كي نافي ريان كومبري تلميذ الولي مثقم ميدنا سلام هذاك الذي في السن في اللون جاكو ذنا الخير ارتيكت النظام